L'écoute réelle. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'écoute réelle, c'est ce qui se manifeste chez l'individu qui est capable d'être totalement présent à ce que dit autrui lorsqu'il parle. Pour écouter réellement quelqu'un, il faut être capable de centrer son attention sur lui en étant dans un état de disponibilité psychique, de réceptivité. Et pour qu'il y ait une écoute réelle, il faut que l'individu, au préalable, soit stable au niveau émotionnel, parce que si la personne est remplie de problèmes émotionnels non résolus, eh bien, ces éléments peuvent faire interférence dans l'écoute. C'est-à-dire que si, par exemple, une personne écoute une autre personne qui lui parle, par exemple, d'un accident d'automobile qu'elle a vécu, si la personne a vécu un accident d'automobile dans le passé et suite à ça, elle ressent de la peur liée à ça, ben, la peur peut faire interférence sur l'écoute, ce qui fait en sorte que la personne peut vivre de la réactivité émotionnelle lorsqu'elle entend une autre personne parler d'accident d'automobile, ce qui fait qu'elle n'est pas disponible à entendre son propos parce que une mémoire souffrante liée à son passé, liée à un traumatisme est réactivée en elle qui va faire interférence à sa perception des propos d'autrui. Donc, au lieu d'être disponible à l'autre personne qui parle d'un accident automobile et d'être présent à ce qu'il dit, la personne qui écoute qui a vécu un traumatisme qui n'a pas été intégré au niveau de son énergie, eh bien l'énergie émotionnelle est réactivée et là la personne se met à vibrer à de la peur et comme elle est occupée à vibrer à de la peur, donc de l'émotivité, donc de l'astral, à ce moment-là, elle est instable dans l'ego, ce qui fait en sorte qu'elle ne peut pas entendre réellement ce que dit l'autre personne. Et plus la personne a des mémoires souffrantes en lien avec le passé, plus la personne présente des attachements avec le plan astral, avec des formes pensées, et plus il y a des interférences dans sa psyché qui vont l'empêcher de cerner avec clarté les propos qui sont prononcés par autrui. Alors que si la personne a réglé ses problèmes du passé, elle a neutralisé les émotions liées à des mémoires anciennes qu'elle portait pour intégrer totalement son expérience, eh bien à ce moment-là, elle est en mesure par la suite d'écouter autrui lorsqu'il parle sans vibrer émotivement par rapport à certains éléments qui sont dits. Donc, autrement dit, l'ego est suffisamment transparent à ce moment-là, donc dépollué d'énergie qui le liait au plan astral pour être disponible et comprendre ce que dit l'autre personne à mesure. Et pour écouter réellement autrui, il faut avoir un ego stable pour ne pas vibrer émotivement et ne pas réfléchir à ses propos. Parce que si la personne, par exemple, est en train de discuter avec une autre personne, et là, elle se met à réfléchir simultanément dans le but de bien paraître, c'est-à-dire lorsque l'autre parle, elle réfléchit à ce qu'elle va dire par la suite pour avoir l'air plus intelligent qu'autrui ou avoir raison ou d'anticiper ses arguments dans le but de garder le contrôle. Si la personne cherche au niveau de l'ego à exercer un contrôle sur la communication dans le but de bien paraître, c'est sûr qu'elle ne sera jamais totalement présente à ce que dit autrui et qu'elle ne l'écoutera pas réellement. Donc, autrement dit, pour avoir une écoute qui est réelle, il ne faut pas que la personne réfléchisse. Parce que si la personne réfléchit, bien, elle ne peut pas être présente simultanément à autrui. Par exemple, quelqu'un va dans un magasin pour acheter quelque chose. Si le vendeur est présent au client, ben, il va être en mesure d'écouter réellement son besoin. Alors que si, lorsque le client parle,
le vendeur réfléchit à des arguments de vente en vue de lui vendre quelque chose, eh bien c'est sûr que le vendeur n'est pas présent à la discussion parce qu'il est occupé à réfléchir à qu'est-ce qu'il va dire au client lorsqu'il va arrêter de parler pour lui convaincre d'acheter un produit. Donc ça, c'est un exemple de cas où ce que la personne n'est pas totalement présente à autrui. Et pour qu'il y ait une écoute réelle, il faut que l'individu soit capable de mettre de côté son ego, de ne pas avoir d'orgueil aussi, donc de ne pas avoir un désir d'avoir raison qui va colorer l'écoute et qui va l'empêcher d'être présent totalement à ce que dit autrui. Parce que si la personne est occupée d'avoir tout le temps raison puis de trouver des arguments, bien, elle n'écoute pas ce que dit autrui parce qu'elle est centrée à ce moment-là sur elle-même et elle est en contact avec de l'astral qui l'amène à avoir une certaine réactivité parce que le désir d'avoir raison peut être en relation avec une émotion qui est engendrée dans sa psyché liée à la peur de perdre. Alors que si l'individu est libre de la forme, donc il est libre de la polarité à avoir raison ou tort, bien à ce moment-là, il ne sera pas intéressé à réfléchir pendant que l'autre parle parce qu'il va être neutre dans le mental. Donc autrement dit, il ne sera pas intéressé à avoir raison ou avoir tort par rapport à autrui, il va tout simplement être intéressé à être présent par rapport à lui. Donc autrement dit, il ne vivra pas la communication comme étant un combat où il doit gagner. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la personne est capable d'être présent autrui sans réfléchir, eh bien à ce moment-là, il est en mesure de vraiment l'écouter. Et écouter quelqu'un, c'est une manifestation de générosité psychique. C'est la manifestation aussi du principe de l'amour. Parce que lorsqu'une personne est capable d'être présente à une autre réellement, c'est une énergie qui l'envoie vers l'autre de sa présence. Et si la personne vibre au niveau de l'esprit, ça peut occasionner un rehaussement vibratoire de la conversation. Tandis que s'il est en mode réflexion, la conversation a une interférence et son taux vibratoire diminue. Alors que si deux personnes se parlent et simultanément l'une et l'autre sont capables de s'écouter mutuellement, ça donne place à ce moment-là à une conversation vécue d'esprit à esprit où le niveau vibratoire va être beaucoup plus élevé entre ces deux personnes que si l'une des deux ou même les deux cherchent constamment à avoir raison et à bien paraître dans la conversation, alors qu'à ce moment-là, c'est une conversation qui est vécue au niveau de l'ego. Il y a de l'orgueil, le désir de bien paraître, c'est pour nourrir l'ego, lui donner l'impression qu'il est beau, qu'il est fin, qu'il est important. Alors que si la conversation est totalement dépouillée d'ego, c'est-à-dire d'astralité, donc d'interférence astrale, la vibration à ce moment-là de la conversation et de l'individu qui écoute et vice-versa est beaucoup plus haute parce qu'elle est au niveau mental. Donc les gens impliqués qui s'écoutent mutuellement ont une conversation où il y a moins de perte d'énergie parce que plus qu'il y a de l'orgueil et de réflexion qui teintent une conversation, plus qu'elle est colorée et plus il y a de perte d'énergie. L'écoute réelle est en relation avec la manifestation du principe de l'amour de l'humain envers l'être humain en priorité plutôt qu'une entité. C'est-à-dire que si l'être humain discute avec une personne et à ce moment-là, au lieu d'écouter la personne ce qu'elle dit, elle reçoit simultanément dans la tête des propos d'une entité, bien si la personne elle a une force de volonté, elle va être capable de centrer son attention sur ce que dit l'autre pour lui donner la priorité. Alors que si la personne est plutôt centrée sur l'entité, parce qu'il donne beaucoup d'amour aux entités, il est fasciné par l'occulte, eh bien cette personne-là, si elle est fascinée par une entité qu'elle canalise simultanément alors qu'elle est censée écouter l'autre être humain, bien, elle va tomber dans le piège qui consiste à croire que l'entité doit avoir la priorité. Et là, à ce moment-là, elle tombe dans le fait d'entendre une entité lui parler simultanément à une personne. Et si elle donne la priorité à l'entité, ce qui arrive, c'est que la personne peut couper la parole de l'autre pour lui dire « Ah, je reçois telle idée pendant que tu me parles. »
qui provient de telle entité. Et si la personne reçoit des informations et elle est fascinée par ça, ben, c'est sûr qu'elle va couper continuellement la parole de l'autre pour introduire la parole de l'entité qu'elle canalise. Ce qui fait en sorte que la personne peut tomber dans le piège de se croire importante parce qu'elle reçoit des informations d'entité et à ce moment-là, essayer d'enseigner ces choses-là à l'autre si elle veut agir comme un maître, comme un guide, en croyant qu'en agissant ainsi, elle va l'aider. Mais ce n'est pas nécessairement le cas parce que à ce moment-là, il y a une entité qui fait interférence sur la conversation et qui va faire en sorte qu'au lieu que la personne écoute réellement l'autre, elle est centrée sur l'entité et à prodiguer à l'autre individu les enseignements qu'elle reçoit de l'entité. Et si la personne est fascinée par ce qu'elle reçoit comme information et croit bien faire, eh bien c'est là qu'elle devient piégée par le fait que, à quelque part, elle se croit importante et elle nourrit un ego à cet effet, ce qui fait en sorte qu'elle n'est pas disponible à autrui. L'écoute réelle se manifeste aussi lorsque la personne est capable d'écouter l'autre sans lui couper constamment la parole et sans se laisser non plus couper la parole constamment par lui. Donc, il y a un équilibre, c'est-à-dire que dans l'écoute réelle, chacun des individus qui sont impliqués sont capables d'écouter l'autre mutuellement, c'est-à-dire de parler pendant un bout de temps et de laisser également l'autre personne parler pendant une certaine période de temps, à tour de rôle. Il y a un équilibre entre le temps de parole qui est présent dans la conversation. Donc, il n'y en a pas un qui parle constamment pour occuper le terrain et un autre qui cherche à s'introduire difficilement. Et à ce moment-là, s'il y a un déséquilibre, puis il y en a un qui ne laisse pas la parole à l'autre, c'est parce que quelque part, cette personne-là va tenter de contrôler la conversation, de la dominer. Donc, il y a une interférence qui est là. Il y a un manque d'équilibre qui occasionne une perte d'énergie. L'écoute réelle est très difficile à manifester parce que les gens ont de la difficulté souvent à être capables de mettre de côté l'influence, notamment des interférences dans leur environnement. Comme par exemple, quelqu'un est en train de discuter avec une autre, la personne reçoit un message texte sur son téléphone ou reçoit un appel téléphonique. Ben, si la personne écoute réellement l'autre, il est capable d'éteindre le téléphone avant que la conversation ait cours ou ne pas prendre l'appel téléphonique ou le message pendant la conversation parce que si la personne est englobée par la technologie, elle est fascinée par la technologie, ça va être très difficile pour elle d'être présent à l'autre parce que lorsque l'autre parle et qu'elle reçoit un message, bien, elle va arrêter d'écouter l'autre pour centrer son attention sur le message. Et ce qui est important de voir, c'est que derrière chacun des actions qui sont commises par des êtres humains, il y a tout le temps l'illustration du principe, à savoir est-ce que c'est l'autre qui est la priorité, l'autre être humain, ou la machine. Puis derrière la machine, ben, il peut y avoir des influences astrales. C'est-à-dire qu'il y a des entités astrales qui n'ont pas intérêt à ce que des êtres humains soient totalement disponibles entre eux, parce que si c'est le cas, ça permet à ces êtres-là de rehausser leur taux vibratoire, et si leur taux vibratoire devient très élevé, eh bien à ce moment-là, ces entités astrales n'ont plus la capacité d'influencer les êtres humains, parce que lorsque l'être humain est capable de fonctionner psychiquement sans réfléchir, donc sans fonctionner en relation avec le plan astral, et en absorbant directement l'énergie du réel, eh bien à ce moment-là, elles ne servent plus d'intermédiaire, elles n'ont plus d'impact sur la psyché de l'être humain, ce qui fait qu'elles ne peuvent plus se nourrir de son énergie vitale. Donc si quelqu'un est capable de fonctionner sans réfléchir, il est libre totalement de l'influence du plan astral sur sa psyché, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'interférences qui ont cours. Et si le taux vibratoire de l'être humain devient très élevé parce qu'il fonctionne au niveau de l'esprit, donc au niveau mental, sans qu'il y ait d'interférences astrales, cela fait en sorte que les entités astrales ne peuvent pas supporter son taux vibratoire. Donc à ce moment-là, elles ne peuvent plus du tout exercer d'influence sur lui, étant donné qu'à ce moment-là, l'être humain a un taux plus élevé que celui des entités astrales, ce qui fait en sorte qu'il est libre de leur influence.
Et comme certaines entités astrales veulent éviter à tout prix cela, elles vont s'organiser pour diviser les êtres humains, c'est-à-dire s'organiser que les êtres humains ne soient jamais totalement présents d'un à l'autre. Et cela, ça passe par différentes façons. Sachant que les entités acheminent à des êtres humains des pensées, c'est sûr qu'une entité astrale peut acheminer à un être humain la pensée de téléphoner un autre être humain qui est en conversation avec une autre personne. Et à ce moment-là, si l'être humain qui est en conversation avec l'autre personne décide de répondre au téléphone plutôt que d'écouter ce que l'autre personne dit, eh bien à ce moment-là, la personne va dans le sens de l'entité astrale qui est à l'origine de l'appel téléphonique pour couper la relation psychique entre les deux individus, donc la communication, et faire interférence sur elle. Parce que si l'entité sait qu'une personne va dévoiler de l'information pertinente à un autre en vue de rehausser son taux vibratoire, elle peut avoir intérêt de créer une situation où la conversation va être interrompue parce que si l'être humain rehausse son taux vibratoire en dépassant un certain seuil, l'entité astrale n'aura plus la capacité de l'influencer, étant donné que l'être humain va avoir un niveau d'énergie beaucoup plus élevé qu'elle. Fait que vous voyez ici qu'à quelque part, il y a des interférences qui sont occasionnées par des entités qui veulent garder leur influence à tout prix sur l'être humain. Et à ce moment-là, l'être humain doit être capable aussi de se libérer du désir compulsif qui consiste d'aller voir constamment s'il a reçu des messages sur son téléphone. Parce que si la personne n'est pas capable d'arrêter ce désir compulsif, eh bien, à ce moment-là, elle est sous l'influence de ce désir qui provient de l'entité astrale, ce qui fait qu'elle est sous l'influence d'une entité astrale. Tandis que si l'être humain est capable de maîtriser sa psyché, maîtriser ses actions par la puissance de sa volonté, il est capable de dire « Non, je ne vais pas aller voir constamment mon téléphone. Je vais être capable d'être présent autrui lorsqu'il parle. » Donc, il va être capable de s'affirmer pour ne pas tomber dans des gestes qui coupent l'écoute réelle et la présence à autrui. Donc, derrière ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'être humain porte tout le temps attention au téléphone intelligent, eh bien, il est englobé par ce moyen technologique qui le coupe de d'autres éléments. Tandis que si sa priorité, c'est d'être présent à autrui, eh bien, il va être plus dans la manifestation de l'amour de l'être humain avant l'amour de la technologie, plutôt que l'amour de l'entité qui veut l'amener à être régulièrement en contact avec le téléphone à différents moments de la journée. Donc, vous voyez que derrière ça, il y a des enjeux. Derrière chaque action que commet un être humain, il y a toujours des enjeux énergétiques, dans le sens que derrière chacun des gestes qui sont faits, il y a toujours une vibration qui est derrière. Par exemple, une personne discute avec une autre. Si la personne ressent que de répondre au téléphone abaisse la vibration alors qu'elle parle autrui, si la personne veut agir en fonction de ce qui lui permet d'augmenter constamment son taux vibratoire et d'intégrer une plus grande vitalité, la personne ne répondra pas au téléphone simultanément. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à l'écoute réelle, il faut que l'individu soit capable de tolérer le vide mental, c'est-à-dire le vide de forme, pour centrer son attention sur la vibration. Parce que si la personne a de la difficulté à tolérer le vide et qu'elle doit s'appuyer sur des formes parce qu'elle est insécure pour analyser les propos d'autrui, bien à ce moment-là, elle tombe en mode réflexion et elle perd contact avec la vibration qui est derrière les propos et son attention, à ce moment-là, est tournée sur l'interprétation des propos d'autrui, ce qui fait qu'elle perd l'essence de ce que véhicule autrui. Donc, c'est très subtil. L'écoute, c'est quelque chose qui se développe au fil du temps pour ceux qui sont intéressés à développer une capacité d'écoute qui s'approfondit. Et le but de l'écoute, c'est d'être capable de cerner la réalité au niveau de l'énergie qui est véhiculée dans le propos, donc l'essence des choses.
Et ça permet aussi de manifester des alliances psychiques en ce sens que si deux personnes sont capables de s'écouter mutuellement, eh bien ces personnes-là vont perdre beaucoup moins d'énergie si elles ont à travailler ensemble que si l'une des deux réfléchit lorsque l'autre parle ou si les deux réfléchissent constamment et ne s'écoutent pas. Parce que moins que les gens s'écoutent et plus que les gens doivent répéter des choses, moins ils se comprennent. Alors que si les gens s'écoutent réellement, ils comprennent davantage du premier coup. Il y a moins de répétitions à avoir et plus il y a des répétitions, plus c'est des pertes d'énergie. Donc l'écoute réelle vise une économie d'énergie parce que si la personne répète constamment à une autre personne ce qu'elle dit parce qu'elle ne veut pas écouter, ça occasionne des pertes d'énergie, des pertes de temps. Donc c'est moins productif que l'écoute réelle qui permet d'aller directement droit au but. Et pour qu'il y ait une écoute réelle et que des gens disent des choses qui sont réelles, il faut que les gens soient stables dans l'ego. Parce que si la personne est instable, bien, elle ne peut pas absorber un matériel qui est très dense au niveau vibratoire. En ce sens que ça lui prend un matériel qui est dilué. Et si ça prend un matériel qui est dilué parce qu'elle n'est pas en mesure de supporter le réel, eh bien, à ce moment-là, ça peut prendre beaucoup plus de temps pour lui expliquer quelque chose que si on irait directement droit au but. Donc, autrement dit, la personne qui n'est pas capable d'absorber une information directement, on peut lui parler d'un sujet pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures pour préparer le terrain, pour ensuite amener l'élément, alors que si la personne a une capacité d'écoute réelle, étant donné qu'elle est stable au niveau émotionnel, et elle est capable de fonctionner sans réfléchir, elle est capable à ce moment-là d'être disponible totalement, bien, on peut lui donner directement accès à l'information sans que ça lui crée de choc. Alors qu'une personne qui est fragile, étant donné qu'elle est instable au niveau émotif, eh bien, à ce moment-là, il faut gérer la fragilité psychique pour lui amener progressivement à réaliser quelque chose, à faire une prise de conscience, à intégrer une information, étant donné que son instabilité émotionnelle limite sa capacité d'absorption d'une information qui est réelle et dense, ce qui fait en sorte que cette personne peut être exposée progressivement à une information au fil du temps, mais elle ne peut pas l'absorber directement, étant donné qu'elle n'a pas la capacité psychique d'y faire face sans être perturbée émotivement. Donc, la capacité de manifester une écoute réelle ne peut pas être engendrée par n'importe qui. Ça prend une certaine stabilité psychique qui est la base pour être capable de la vivre. Et pour avoir la stabilité psychique, il faut être capable d'assumer la réalité sans la réfléchir, c'est-à-dire d'être capable de prendre la réalité telle qu'elle en étant en mesure de, par l'exercice de la volonté, d'être capable d'exercer sa volonté de manière à percevoir ce qui est là, pour ce qui est là tout simplement, sans réfléchir, sans avoir peur. Donc, d'être capable de mettre un stop au mouvement de réactivité émotionnelle qui peut se manifester pour plutôt canaliser une vibration mentale qui va remplacer la vibration astrale dans la psyché pour être en mesure d'intercepter le réel qui se perçoit au niveau mental pour être en mesure de manifester donc l'écoute réelle. En terminant, ce qui doit être dit, c'est que l'une des plus belles preuves d'amour que peut manifester un être humain pour un autre, c'est d'être capable de l'écouter réellement lorsqu'il parle, parce que cela permet de générer une vibration extrêmement haute et vitalisante d'amour.